Le traité contre les spectacles est une œuvre du controversé Tertullien. Ce prêtre a inauguré la littérature chrétienne de langue latine et a rejoint le mouvement hérétique montaniste à la fin de sa vie. Capture écran affiche spectacle critique, sous le titre Tertullien. Hervé Briot a adapté et interprète le traité contre les spectacles du célèbre théologien pour qu'imiter la création était un crime. Tertullien l'Africain, Tertullien le Carthaginois ne fut pas, sa vie durant, l'homme rigoureux que l'on entend dans le traité contre les spectacles. Tant s'en faut s'il l'on en croit les rares témoignages sur lesquels on puisse s'appuyer, si l'on en croit les indications parcimonieuses qu'il a lui-même dispersées dans ses écrits. Il serait né vers 150-160 dans une famille romanisée et païenne et ne se serait converti au christianisme que vers 195, pour mourir en 220. Il avait fait de très solides études. Érudit, curieux, il possède un sens redoutable de l'analyse, du raisonnement. Aucune démonstration, fût-elle brillante, ne peut le faire vaciller dans ses certitudes, son sens rhétorique, son intelligence sont trop aiguisées. Et l'on devine qu'il aime les joutes, les disputes. Lire aussi, Tertullien, la scène, ce royaume mal absolu. Tertullien n'a pas été reconnu comme un père de l'Église, mais ses textes ont beaucoup influencé la pensée des théologiens. Quant à son traité contre les spectacles, il a plusieurs fois été traduit et a exercé une influence puissante sur les penseurs du XVIIIe siècle. L'idée insolite d'Hervé Briot n'est pas demeurée du côté des raisonnements. Il a adapté le texte, le travaillant, le remaniant, injectant des éléments venus d'autres corpus, d'autres plumes, sous le regard de Patrick Opinot, metteur en scène aigu, dans la proximité troublante de « la petite salle du Poche », un homme de notre temps s'adresse à nous. Un conférencier, en costume très sobre. Voix très bien placée, articulation parfaite, timbre séduisant. Un petit bémol, sur les lumières, si l'on est bien au centre, bien placé, on a dans les yeux des dizaines d'ampoules qui floutent le visage de l'interprète et fatiguent le regard de l'adversaire fanatique du théâtre. Hervé Briot fait un personnage, désamorçant ainsi ce qu'il pourrait y avoir de pure violence sectaire dans ce que nous dit ce sévère procureur. Sans jamais y adhérer, on admire le raisonnement et toutes les figures du style oratoire qui sont développées. Tertullien ne manque pas d'arguments. Il va au-delà du théâtre, les spectacles. En son temps, ce sont aussi les cruels jeux du cirque. Il dénonce la manière dont on drogue les combattants et les souffrances inutiles des hommes et des bêtes. En pas même une heure, on instruit devant nous le procès de l'art même qui nous réunit, un paradoxe qui n'est pas le moindre charme de ce moment. On pense aux héritiers du Carthaginois, Bossuet, Rousseau et d'Alembert. Et à la fin, on discute. Il y a, dans la salle de très fins savants, Poche Montparnasse 75, boulevard du Montparnasse, vie. Téléphone, 01 45 44 50 21. Horaire, du jeu. Au SAM, à 19h, dîme. À 17h30. Du 18 janvier. Au 25 mars 2018. Durée, 1 heure plus débat, invité le dîme. Place, de 10 à 19 €.